Salut! Si tu cherches un objectif qui est petit, léger, qui te rendra invisible aux yeux des gens pour pouvoir capturer des images hyper spontanées et naturelles quand tu marches dans la rue, quand tu es en vacances par exemple, et tout ça sans sacrifier la qualité d'image, ouais, je sais, on dirait une pub, mais pas du tout. Eh bien, tu es tombé au bon endroit. Alors, je te présente le Nikkor Z 26mm f2.8 Pancake. Il est en train de me filmer actuellement, c'est pour ça que je te mets des plans d'illustration. Mais bref, ça veut dire quoi tout ce charabia? Alors c'est un Nikkor Z. En gros, ça veut dire que c'est un objectif pour les appareils photo Nikon, et comme c'est un Z, c'est qu'il est fait pour les nouveaux hybrides Nikon. Tout simplement. Alors si toi t'es chez Canon, Sony ou Fuji, ne pars pas tout de suite parce qu'il y a peut-être des équivalents de cet objectif chez ta marque, mais c'est surtout la philosophie de cet objectif qui va nous intéresser ici. Tu vas voir. Alors cet objectif, tu le trouves actuellement entre 500 et 600 euros. Alors c'est sûr, c'est pas donné, mais tu vas voir que ce qu'il peut t'apporter, c'est quand même assez intéressant et ça va au-delà des spécifications techniques pures. Donc c'est un 26mm, donc en gros c'est une focale standard grand angle et c'est généralement assez proche de l'objectif standard que tu as sur ton téléphone en termes d'angle de champ. Donc ça zoome pas spécialement loin, c'est pas ultra grand angle, voilà, c'est vraiment le truc standard quoi. Et alors si là tu t'y connais un petit peu en photo, tu dois peut-être te dire ouais c'est un 26mm donc ça doit quand même pas mal déformer, non? Eh bien figure-toi que ça c'est une idée reçue, je te mets une vidéo ici si jamais tu veux creuser un peu le sujet. Alors personnellement je suis un grand fan du 35mm et donc posséder ce 26mm, finalement ça me permet de voir la vie en 35mm mais en ayant un petit angle de champ supplémentaire qui va me permettre de corriger mes erreurs parce que cet objectif en fait il va surtout me permettre de faire de la photographie en mouvement, de faire de la street photo par exemple en étant très réactif ou de partir en vacances par exemple. Donc j'ai un peu l'impression de me trimballer avec mon 35mm mais en un peu plus large, ce qui va me permettre de cadrer très rapidement s'il y a un truc qui se passe devant moi et d'ensuite pouvoir cropper mon image pour la redresser et pour finalement la faire comme si je l'avais composé avec mon 35mm dont j'ai l'habitude. Ensuite, f2.8, ça c'est son ouverture maximale. Alors c'est pas ultra ouvert, c'est pas un objectif qui ouvre à 1.8 ou 1.4. Mais vu tous les outils qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire de très bonnes montées en ISO sur les appareils photo récents et le traitement du bruit numérique par nos logiciels de post-traitement, y compris avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, en fait on n'a plus vraiment de gros problèmes en basse lumière. Donc f2.8, honnêtement, c'est très bien. Et là t'es peut-être en train de te dire, ouais mais s'il avait eu une plus grande ouverture, genre 1.8 ou 1.4, peut-être que tu aurais pu faire des flous d'arrière-plan encore plus beaux. Faux. Enfin, pas tout à fait vrai. C'est l'occasion pour moi de te montrer cette photo que j'ai fait avec cet objectif que j'ai ouvert à fond, donc à f2.8. T'as peut-être d'ailleurs reconnu Camille, un ancien élève de mes formations avec qui on est devenus potes et avec qui on a fait une vidéo sur cette chaîne YouTube il y a quelques semaines, une séance photo de modèle avec Marilou. Je te la mets par là si jamais ça t'intéresse. Bref, et donc je te fais une petite comparaison. Si on pouvait ouvrir cet objectif à 1.4, voilà le flou d'arrière-plan qu'on aurait. Donc regarde bien la différence de flou d'arrière-plan entre les deux. Comme tu le vois, c'est pas flagrant non plus. Bon, après cette petite estimation auto mouillée, on se rend compte que f2.8, en fait aujourd'hui c'est largement suffisant. Surtout que si cet objectif il avait une plus grande ouverture, il aurait probablement pas eu ce qui est pour moi sa force, le pancake. Cet objectif fait à peine plus de 2 cm et pèse 125 grammes. Quand tu le mets sur l'appareil photo, il dépasse même pas de la poignée. Et franchement, c'est un vrai plaisir à utiliser. C'est ultra petit, ultra léger. Si tu veux faire de la street photo, tu deviens ultra discret. Tous les gens qui te regardent avec cet appareil photo en main, ils ont l'impression que tu as plus un jouet plutôt qu'un appareil photo professionnel dans les mains. Et ça, franchement, moi je trouve que c'est trop cool. Et si tu pars en voyage, c'est un super combo aussi. Plus besoin de te trimballer avec 2, 3, 4 objectifs qui sont tous gros et lourds. Là, tu pars avec un objectif à tout faire, tout petit, tout léger, que personne n'aura envie de te voler, et le tout sans sacrifier ta qualité d'image. Parce que finalement, cet objectif, il se met sur les nouveaux hybrides Nikon, notamment pour moi, c'est un hybride full frame. Donc en fait, tu bénéficies de la qualité d'image d'un super appareil photo avec un objectif ridicule. Regarde par exemple, si je zoome sur la tête de Camille à 100%, voilà le niveau de détail qu'on obtient avec lui. Et si je booste un tout petit peu la netteté dans Lightroom, voilà le niveau de netteté qu'on peut obtenir. Donc tu vois, c'est quand même vachement cool. Bref, c'est un régal. Allez, fini de blablater sur cet objectif, il faut que je te montre quelques photos que j'ai prises avec.
Finalement, je crois que cet objectif, il incarne un peu ce que j'aime le plus dans la photo. Je peux sortir de chez moi, prendre mon appareil photo sous le bras, je m'emmerde pas avec 10 objectifs, 5 lumières, un générateur d'électricité et je me concentre simplement sur l'essentiel. Chasser la lumière, trouver des compositions intéressantes, chercher un sujet ou une histoire à raconter. Si tu veux progresser en photo, tu peux télécharger mon guide gratuit sur les réglages essentiels à maîtriser pour faire de bonnes photos et en bonus à l'intérieur, tu auras même les 5 grandes erreurs à éviter. Je te le mets juste là. Si jamais toi ce que tu veux c'est maîtriser sur le bout des doigts ton appareil photo, que ce soit un réflexe ou un hybride, je te mets un lien dans la description vers ma formation maîtriser son appareil photo. Et si tu veux savoir comment bien choisir ton prochain objectif, je te mets cette vidéo juste là. C'était Chris, prends soin de toi, ciao.